Salut à toi, ami Cancer, et bienvenue sur cette vidéo qui a parlé de ton mois de mars 2024. Alors, vers la fin de la vidéo, tu pourras mettre sur pause, poser une question qui te tient à cœur et choisir la carte numéro 1 qui se trouve ici ou la carte numéro 2, d'accord, pour avoir ta réponse. Alors, déjà on débute assez fort et je t'avoue que j'ai été la première surprise parce que ça faisait un moment qu'il n'était pas sorti, mais là nous avons la carte du phénix. Alors le mois de mars, il a déjà des énergies assez explosives, mais là vraiment, tu vas vraiment casser la baraque, c'est magnifique. Pas au sens propre, hein, tu vas pas faire exploser ta maison, ne t'inquiète pas. Mais c'est tout autre chose, je vais t'expliquer. Alors ici, le mois de mars, il faut savoir normalement que Mars, bien sûr, c'est le dieu de la guerre. Bon, il part avec son épée, donc nous avons quelque chose qui peut être assez violent. Mais d'un autre côté, l'autre face de la pièce, c'est que Mars amène la force de construire. Et pour toi, ça va être le cas. Donc d'accord, il y a quelque chose de... Mais vraiment, là, c'est la force de te redécouvrir toi-même, je vais t'expliquer. Alors, effectivement, nous avons cette énergie puissante qui arrive dans ta vie. Le phénix, en général, je ne sais pas si tu connais les légendes, en général, il a besoin comment dire, de devenir très vieux, de tomber en cendres pour après renaître de ses cendres bien plus fort. Voilà, c'est ça qu'il fait en général. Il symbolise les cycles de la vie et de la mort. Et juste à côté, nous avons la carte de la communication qui peut parler d'un orateur. Et pour moi, au mois de mars, il est possible que tu te rendes compte, effectivement, tu as un don d'orateur, c'est-à-dire que quand tu parles, les gens se retournent, ils se taisent et ils t'écoutent. Ça peut être ça, ça peut être aussi le fait que tu as arrivé à très bien communiquer sur ce que tu fais au mois de mars. Ça peut être, je sais pas, une pub qui réussit très bien, que tu as fait sur les réseaux sociaux, ta vidéo est reprise, je ne sais pas. En tout cas, les gens achètent tes produits, les gens t'admirent, les gens ont envie de te parler, ils ont l'impression que tu es la personne qui a des réponses pour eux. Donc voilà, au mois de mars, tu es un petit peu le centre de l'attention et disons que ça te fait du bien et tu vas te sentir à ta place. Parce que bon, il y a des gens, une fois qu'ils sont sous le feu des projecteurs ou voilà un petit peu, ils deviennent un peu des personnalités publiques, en général après ils se sentent, mal ou voilà, parce qu'ils supportent pas. Alors que toi, en fait, le fait d'être un peu plus en lumière va te faire énormément de bien parce qu'en fait, tu vas te rendre compte que tu as une énorme, comment dire? Une valeur. Et c'est marrant parce que là, nous avons la carte de la vérité, c'est un V, effectivement, comme vérité. Mais là, vraiment, j'ai cette puissante énergie qui monte, cette énergie de feu, mais j'ai aussi cette légèreté qui fait penser à, là, il y a trois oiseaux, à vraiment un envol, le fait que tu prends ton envol, que tu acceptes je sais pas, de te faire confiance. Donc, il y a vraiment les choses qui se mettent très bien en place pour toi et ça te fait énormément de bien parce que peut-être pendant longtemps, tu as été un peu cet oiseau en cage, un peu écrasé par les barreaux de ton mental qui te disaient non, te mets pas devant les autres ou parle pas trop fort, on va te critiquer ou attention, les gens jaloux peuvent faire des choses horribles. Et en fait, à un moment, tu vas arrêter d'écouter ton mental, tu vas suivre ton intuition et tu vas te sentir libéré. Et ça arrivera au mois de mars, au moment où tu t'y attends pas, en fin de compte. Ici, nous avons une carte assez intéressante, c'est la carte de l'amour miroir. Bah oui, bah forcément, vu que tu te donnes à toi plus d'amour, comment dire, tu as accepté peut-être d'aller voir tes parts d'ombre et tu les as intégrées, tu les as ressenties, ben forcément l'univers peut t'apporter quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que toi. Donc quelqu'un qui est déjà dans un bien-être différent. Si peut-être que auparavant tu as eu affaire à des gens lourds, des gens qui étaient violents verbalement ou je ne sais quoi, et ben là tu rencontres vraiment l'autre opposé, tu rencontres quelqu'un qui a vraiment le cœur sur la main, je sais pas, j'ai vu quelqu'un en train de se balader dans la nature et pas loin il y avait un lac. Donc un lac ou une mer, mais comment dire, ça avait l'air un petit peu fermé, donc pour moi c'est vraiment ça. Il y a vraiment, alors, si tu es une femme, tu as toutes les chances de rencontrer un gros nounours. Voilà, c'est ça en fait que j'essaie de t'expliquer. Si tu es un homme, tu tombes vraiment sur une femme qui est en capacité de te donner de l'amour et qui accepte d'en recevoir. Donc c'est pas mal. Donc en fait, ce qui va être assez intéressant pour toi au mois de mars, c'est de rencontrer une personne qui a vécu les mêmes expériences de vie que toi. D'ailleurs, ça va être un petit peu choquant de vous rendre compte à quel point vos vies sont similaires. Les mêmes épreuves aussi, donc ça va vous rapprocher, comment dire, vous comprendrez ce que ressent l'autre et bah, voilà, ça va encore plus vous rapprocher, voilà, que dire de plus. Ici, nous avons la carte de la famille qui est au centre. Donc ça ne veut pas dire effectivement que ta famille va comment dire, te mettre des bâtons dans les roues, mais c'est comment dire qu'il y a, comment dire?
Auparavant, peut-être que tu cherchais chez les gens un sentiment de sécurité parce que toi-même ou de la valeur parce que toi-même, tu arrivais pas à t'en donner ou tu refusais de le voir ou tu avais intégré des croyances qui étaient limitatives vis-à-vis de toi. Genre, tu te disais: «Oui, mais moi, je suis quelqu'un de timide, je peux pas parler en public. Oui, moi, je suis quelqu'un de timide, je vais pas oser» ou «Moi, je j'ai pas de courage, donc je vais pas lancer ma propre entreprise» ou je ne sais quoi. Et en fait, tu vas remettre en cause ça et ça va te faire énormément de bien de voir, que, ben, tu es capable de faire des choses et même que tu les fais très bien et que tu suscites l'admiration chez les autres. Effectivement, comme tu auras plus besoin de chercher cette sécurité chez les autres, que tu incarneras déjà cette sécurité, donc l'univers pourra que t'amener quelqu'un qui sera bien avec toi, que tu demanderas plus à l'autre d'incarner cette sécurité, d'accord? Juste à côté, nous avons la carte du mythomane. Donc effectivement, il peut y avoir, un certain moment, imagine tu as un beau panier de pommes, il y a plein de pommes qui sont très bonnes et dans, le panier, il y a une seule pomme qui est véreuse. Donc ça peut être dans ta famille, vraiment dans un entourage très proche. Il y a quelqu'un qui a, déformé la vérité. «Ah bah, regardez, on a le mythomane et la vérité juste au-dessus qui s'opposent et la vérité bien sûr qui est au-dessus, qui est plus haute, hein, que le mensonge. Et vraiment cette personne-là qui t'a peut-être déminé par le passé ou qui t'a affaibli, peut-être tout simplement en te lavant le cerveau, en disant: «Oui, mais tu y arriveras jamais». Cette personne te le répétait en boucle. En fait, tu te rendais pas compte, cette personne voulait absolument que tu t'identifies à ça et peut-être dans un moment de faiblesse ou je ne sais quoi, tu as cru à certaines choses, alors qu'en fait, tu es parfaitement capable de faire des choses toi-même et que voilà, cette personne, en fin de compte, va ressembler à un disque rayé pour toi et tu vas te rendre compte à quel point la personne est en fait c'est cette personne-là qui est dans la peur, qui va être isolée vis-à-vis des autres et qui réussira pas sa vie. Voilà, que dire de plus? Voilà. En même temps, si cette personne utilise toute son énergie à débiner les autres, et ben, elle aura plus assez d'énergie pour s'occuper de ses projets. Et voilà, c'est le retour du coup de bâton, et ben, c'est bien fait, j'ai envie de te dire. Après, cette personne a ce qu'elle mérite, c'est pas de ta faute. D'accord? Donc, voilà. Nous avons une carte de la série pont qui est très intéressante. Alors, comme tu le vois là, il y a un vieux pont, comment dire? On dirait qu'il est en béton, qui se fragmente et tout ça, c'est pas terrible et juste à côté, nous avons un arc-en-ciel qui rejoint un endroit à un autre. Donc il fait une sorte de pont entre 2 endroits et pour moi, en fait, c'est peut-être, comment dire? Une construction de toi-même qui était obsolète. Là, pour moi, c'est peut-être vraiment de la façon dont tu te percevais qui va changer au mois de mars. Peut-être qu'auparavant tu te freinais dans ce que tu voulais faire. Tu te disais toujours, «Oui, mais moi je peux pas quitter mon conjoint, moi je peux pas quitter ce travail, j'en trouverai pas d'autres» et d'un coup tu te rends compte que, comment dire? Que tu peux plus supporter la situation dans laquelle tu vis et comment dire? Tu fais une sorte de saut de l'ange, c'est-à-dire que, tu dis non à ces personnes, tu dis non à ce travail-là et tu t'attends à d'un coup tomber dans le vide et c'est pas le cas. C'est pas le cas parce qu'effectivement il y a quelque chose qui se casse, il y a quelque chose qui se met tout de suite en place, tout de suite en place après pour qu'effectivement tu sois pas seul, tu rencontres quelqu'un ou tes projets arrivent à se mettre en place. Alors ici, nous avons le message divin. Donc c'est vraiment, ça peut être des synchronicités qui arrivent vers toi. Par exemple, tu as envie de changer de travail et d'un coup, tu as tout le temps, je sais pas, le nombre 555 qui arrive via des plaques d'immatriculation à d'autres endroits, via, je sais pas, 5h55 ou ce genre de choses. Ça veut dire qu'en fait, un grand changement arrive vers toi et que tu peux laisser l'ancien parce que quelque chose de neuf va arriver pour toi. Donc sois un petit peu dans le présent, sois observatrice, observateur de ce qui se passe dans ton présent pour vraiment détecter un petit peu ces signes-là et ne dis pas que c'est ton cerveau. Si vraiment c'est flagrant et que ça se répète, c'est que t'es pas dans l'illusion, c'est vraiment que ça te parle, d'accord? Aussi fais confiance à ton intuition et de toute façon j'ai envie de te dire, si tu acceptes pas de quitter ces situations au mois de mars qui t'étouffent, elles vont te quitter par elles-mêmes, c'est-à-dire que le conjoint qui t'étouffait va d'un coup décider qu'il a envie de partir. Donc tu seras libéré, effectivement, mais est-ce que tu as besoin d'en arriver là? Ou effectivement, dans ton travail, on va te dire: «Allez, il est temps de prendre la porte» et voilà et ben, ce sera pas plus mal parce que tu en avais peut-être marre d'être harcelé ou on te donnait pas assez et alors que tu faisais un travail, incroyable, tu faisais le travail de 3 personnes et en fin de compte, ça va être une bénédiction parce que jusqu'après, tu trouves tout de suite quelque chose qui te correspond, dans lequel tu te sens bien, il y a des gens sympas. Après ça peut pas être, comment dire? Ça va
pas être le paradis, mais ça va être tellement mieux qu'après, ça sera comme une marche que tu montes et après même tu vas peut-être te dire: «Oh c'est sympa, je me sens bien et tout ça, mais je vais garder ça quelques mois, puis après je vais faire ma propre entreprise». Tu vois ce que je veux dire? Mais en tout cas, tu vas passer, du tout au tout et ça va être super bien, ça va faire énormément de bien. Ici, nous avons la carte de Jupiter. Attention, Jupiter peut parler de vengeance, mais ça peut parler aussi de pouvoir. Donc effectivement, tu reprends ton pouvoir, mais c'est pas parce que tu reprends ton pouvoir que tu vas utiliser ta belle énergie pour te venger de certaines personnes en les débinant. Vraiment, je te conseille d'ignorer ces gens parce que de toute façon, ils vont vraiment se faire taper sur les mains par l'univers. Donc laisse un peu la vie s'occuper d'eux. Tu vas en plus même assister à leur déchéance. Donc franchement, garde ta belle énergie parce que tu vas pouvoir créer des choses magnifiques avec. Tu vas pouvoir avoir de l'argent dans ta vie, de la stabilité et quelqu'un qui t'aime. Donc en fait, tu vas avoir droit à tout ce dont tu as besoin. Donc franchement, tourne-toi, vis ton présent tranquille parce que ton futur va être doux, même si ton passé a été amer. D'accord? Donc c'est vraiment après tu as ton libre arbitre, hein. Si tu as vraiment envie de voilà, d'en découdre ainsi, tu peux le faire, voilà. Bon après, fais ce que tu veux, hein. Mais franchement, le conseil qui est là, c'est que, prends cette énergie pour toi, ne donne pas une miette à des gens qui n'en valent pas la peine parce que, voilà, parce qu'ils ne valent absolument rien, hein. Alors maintenant, si tu veux, tu peux, poser une question, tu peux l'écrire chez toi. Surtout garde ça confidentiel, s'il te plaît. Ne mets pas ta question dans les commentaires parce que c'est ta vie privée, d'accord? S'il te plaît, protège-toi. Et tu peux l'écrire chez toi sur un morceau de papier ou la dire à voix haute dans ta chambre, je ne sais pas. Et à un moment, mets sur pause et choisis la carte numéro 1 que nous avons ici ou la carte numéro 2. Fais vraiment selon ton intuition. N'oublie pas de mettre sur pause, hein. D'accord. Alors, je vais prendre la carte numéro 1. Attention. Carte numéro 1. Alors, nous avons la carte de la jalousie. Et nous avons ce qui est bien dans la carte de la jalousie, c'est qu'effectivement, il y a quelqu'un qui trépigne. Parce que soit t'en veux plus, soit t'en veux pas du tout. Mais surtout, là, il y a un couple heureux dans des fleurs juste à côté. C'est-à-dire que ton bonheur va faire des envieux. Mais en même temps, je suis désolée, tu peux pas te mettre en lumière et qu'il n'y ait pas des âmes chagrines qui se mettent d'un coup à se rouler par terre en trépignant. Voilà les gens. Il y a des gens qui seront jamais contents pour toi. Parce qu'en fait, ce sont des nombrils, ils ne pensent qu'à eux, à leur bien-être, et à ce moment-là, t'y peux rien, toi tu t'en fous, de toute façon, tu n'auras même pas du temps à leur accorder, tu les verras même plus, hein. Donc c'est juste pour dire que, effectivement, voilà, cette énergie, et en fait, cette carte-là aussi, elle est là pour te dire que s'il y a des gens qui ont des réactions un petit peu brusques avec toi, dis-toi bien que c'est parce qu'il y a de la jalousie derrière. Ça peut être dans le domaine du travail, où tu t'entends bien avec les gens, ça peut être dans le domaine sentimental ou même dans ta famille, hein. Il y a le petit verre dans la pomme, mais à un moment, la pomme sera enlevée du panier et il y aura plus que les belles pommes rouges, bonnes à croquer, et la pomme véreuse, voilà, elle sera par terre, hein. Donc, t'inquiète pas, cette personne va rapidement s'isoler par elle-même, donc tu t'en fous. Voilà, pour celles et ceux qui auraient choisi la carte numéro 2. Alors, qu'est-ce que tu vas découvrir? Ah, c'est la carte de Gaïa. Attention, ça part pas seulement de nature parce que ça peut indiquer que, comment dire, tu peux faire confiance à une personne parce que cette personne-là est bienveillante. Ça peut aussi indiquer, si tu penses à un logement, que tu vas trouver une maison qui te convient. Laisse juste un petit peu de temps. Pour moi, il y a une histoire d'1 ou 2 semaines. J'aime bien comme ça, donc bon, ça doit résonner. Euh, donc voilà, c'est vraiment une carte qui dit plutôt un oui par rapport à une intuition, quelque chose que tu as, d'accord? Donc tu peux faire confiance, ça va bien se passer, d'accord? Donc pour moi, c'est une carte vraiment positive. Après, comme je vous ai toujours dit, faites toujours confiance à votre intuition, elle ne vous mentira pas, alors que le mental, lui, il a toujours accès à, comment dire, à des informations limitées, donc il ne peut pas prendre certaines décisions. Par contre, si vous avez besoin, je sais pas, de prendre votre voiture et de vous déplacer, le mental, que forcément, il vous envoiera tous des automatismes et tout ça. On a besoin du mental pour fonctionner, mais pour prendre des fois des décisions, c'est bien de les prendre avec l'intuition, donc avec votre cœur, d'accord? Voilà, merci beaucoup mes amis cancer d'avoir regardé cette vidéo. Je t'embrasse, ami cancer. Je te souhaite le meilleur dans ta vie et je te fais des gros bisous. À bientôt. À bientôt.